bonjour à tous, alors on se retrouve pour un nouvel Eureka. J'avais dit que je ferais une deuxième partie sur les hormones et sur les risques qu'il y a à prendre un traitement hormonal en étant FTM. Donc je vais vous parler de ça et donc c'est parti. Le premier risque c'est le surdosage, bien entendu, c'est-à-dire que si vous ne suivez pas le dosage que vous donne votre endocrinologue, vous risquez quand même gros. Donc les principaux problèmes de surdosage en général, c'est l'équilibre hormonal qui déjà de base est perturbé par le traitement. Mais là, si vous en prenez trop, ça risque vraiment de ne pas retrouver un équilibre en fait. Parce que quand vous prenez le traitement, au bout d'un moment, le corps rééquilibre automatiquement les hormones dans le corps. Mais si vous en prenez trop, l'équilibre hormonal ne pourra pas se rétablir et ça touche quand même des hormones très importantes comme la LH, la FSH, sécrétées par l'hypophyse, qui ne font pas que traiter les hormones sexuelles. Donc il y a aussi, ça va aussi dérégler les hormones thyroïdiennes et ça peut aller loin, ça peut être dangereux. Donc faites attention au surdosage qui, en plus de modifier l'équilibre hormonal, va comment dire, je cherche encore mes mots, va agir en fait sur la moelle osseuse et donc va provoquer un épaississement du sang. Donc avoir plus de globules rouges c'est bien parce que si on en a un peu plus, le corps est mieux oxygéné, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, on résiste mieux à l'effort. Mais trop, c'est trop. C'est-à-dire que si vous épaississez trop votre sang, vous allez commencer à avoir des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, migraines, rougeur généralisée de la peau. Ça, c'est quand ça commence à venir. Mais ça peut aller jusqu'à l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Donc c'est bien d'éviter de mourir en fait. Donc voilà. Ensuite, la prise d'hormones provoque un risque cardiovasculaire. Pas directement lié à la testostérone en elle-même, mais prendre de la testostérone va faire en sorte que les hormones femmes vont petit à petit disparaître de notre organisme. Or, les femmes, en fait, les hormones femmes permettent de mieux nettoyer le corps du mauvais cholestérol. En enlevant les hormones féminines, on va augmenter le mauvais cholestérol dans le sang parce qu'il y aura une baisse du bon. En fait, le bon cholestérol mène le mauvais cholestérol à l'extérieur du corps. Et comme les hormones féminines baissent, le bon cholestérol baisse et en revanche, le cholestérol en général augmente. Donc va falloir faire attention au risque cardiovasculaire que cela entraîne et vérifier régulièrement, faire régulièrement des prises de sang et autres contrôles pour tout ce que je vous ai déjà annoncé et tout ce que je vais continuer d'annoncer pour vérifier que tout est correct dans l'organisme, quoi. Le risque que tout le monde doit à peu près connaître, qui est assez souvent répété et qui fait plutôt peur en fait, et qui est pourtant le plus connu, c'est les risques hépatiques et rénaux. Dans le cheminement de la testostérone, donc on se l'injecte et au bout de 21 jours à peu près de durée de vie, la testostérone est traitée par le foie qui découpe l'hormone en plusieurs morceaux en fait. Je vous explique vite fait, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ces petits morceaux de testostérone découpés, traités par le foie, donc vont passer par les reins pour être éliminés dans les urines. Donc il faut préserver son foie parce que le foie est très sollicité par le traitement.
Donc éviter de boire trop d'alcool. Si on peut arrêter de fumer, mieux vaut arrêter de fumer. Ne pas surdoser. On en revient encore au surdosage sans traitement. Et donc chouchouter son foie et ses reins. Donc il faut boire régulièrement. Faut pas se priver de manger sain, de s'hydrater souvent en buvant de l'eau, hein, voilà. Donc faut vraiment faire attention au foie et aux reins qui sont très sollicités et donc je me répète par le traitement et si ça marche pas c'est dangereux quoi. Donc c'est des organes vitaux. Ensuite il y a quelques rumeurs comme quoi il se pourrait que la thé provoque des cancers. Ce n'est pas prouvé. Donc la testostérone, pour l'instant, ce n'est pas prouvé. Il n'y a aucun lien entre la prise d'hormones et des possibilités de facteurs. Ce n'est pas un facteur de risque pour le cancer. Voilà. Et ensuite, pour finir, on sait tous que, comme je l'ai dit déjà dans la première vidéo, en fait, que la testostérone provoque des kystes en fait sur les ovaires et indirectement ces kystes peuvent influer sur le travail du pancréas qui lui son boulot c'est de faire de l'insuline en fait. Donc si ça agit sur le pancréas et sur l'insuline, va falloir faire attention au risque de diabète. Donc faire attention au risque de diabète et attendez, je sais qu'il manque quelque chose, mais je sais plus quoi. Et à sa tension, voilà, à sa tension artérielle par rapport à l'accélération du cœur dont j'ai parlé dans la première vidéo sur la testostérone. Et voilà. Donc faites régulièrement des tests, des prises de sang. S'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à aller voir le médecin, mais tout ne peut pas être provoqué par la testostérone. Hein. C'est pas parce que vous avez un problème de foie que forcément ça va être ça. Mais il y a des risques, ça augmente les risques. Donc je vais récapituler rapidement tous les risques. Donc il y a un risque d'épaississement du sang, de perturbations hormonales, cardiovasculaires, hépatiques, rénales et diabétiques. Bon, ça fait beaucoup quand même. Hein. Mais en surveillant un peu, en respectant les dosages, en connaissant son corps et en réagissant assez rapidement à tout ce qui n'est pas normal, ça devrait très bien se passer. Donc voilà, c'est fini pour les risques liés à la testostérone. Je pense que la prochaine vidéo ce sera pas lié à mon rendez-vous chirurgical ou pour les 3 mois de thé. Je pense que je vais faire un deuxième Eureka, enfin un autre Eureka sur l'opération, la mastectomie. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.